C'est clean, c'est driver, retrouvez-moi dans Calcium TV tout de suite là. Driver, style qui rase, fait des coups à la Yule. Je suis juste le maire, pas encore président. Donc, Rachida, désolé, j'adore ton look. Elle est la preuve vivante que les miracles existent. J'espère qu'en elle, il n'y a pas la moindre rancune qui subsiste. J'avoue Calcium là. Premier approche, il faut que ça marche, je lâche un gros sourire. Bonjour à tous mes chers amis, c'est votre Gaio BG, j'espère que vous allez bien. Premier épisode de l'année. Et comme vous le savez, je suis toujours accompagné de mon gars de toujours, l'homme à la voix suave, celui qui en a fait fondre plus d'une. Il vous aime mais dans la maison, c'est comment mon gars? On est là et oui, c'est moi, ça va et toi? Ouais, on est là, tranquille. Posez. Alors, comment tu te sens là pour cette nouvelle année mec? Je me sens bien, 2020 est enfin terminé. Ouais. Voilà, on a plein de projets en cours, on fait les choses déjà, on a déjà commencé. Exactement. Et on a un invité de classe que je te laisse présenter. Ouais, on l'a déjà reçu en début de ce podcast-là. Début de Culture et Calcium, ouais. Ouais, le début. Donc, mes chers amis, Driver est dans la maison. Oh là 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 là. Oh là là là. Alors ça, si c'est pas de l'accueil, qu'est-ce que c'est? C'est un accueil de fou. Comment j'étais pas prêt. Driver, comment ça va? Ça va et vous? Que d'émotions, merci. Ah mais nous aussi, ça va très bien. On est très heureux de te réinviter sur notre plateau. Hein, comme tu peux le constater, il y a eu beaucoup de changements. C'est magnifique. Ah merci. Tout s'est agrandi et on a des mousses sur les micros. J'aime beaucoup. Ok. Donc Ibou, je vais te laisser enchaîner. Donc du coup, pour ceux qui connaissent pas, Driver, voilà, Sarcellois, je le dis en premier parce que c'est très important. C'est une icône chez nous. Sarcellois, rappeur, host de podcast, producteur, acteur. Voilà, on vous invite à regarder le premier podcast qu'on a fait pour savoir, pour voir un peu l'étendue de sa carrière. Bien sûr. Donc voilà, Driver, aujourd'hui, tu es avec nous. En ce moment, tu fais énormément de choses, comme tu fais tous les jours. Plein de choses. Ouais. Voilà. Donc on va revenir un peu sur la partie, ce que tu fais en ce moment. Tu es très chaud sur les podcasts. Ouais. Voilà, donc on va parler de l'émission Featuring. Ouais, on est obligé. On est obligé de parler de Featuring. Mais avant ça, quand même, on va revenir pour ceux qui... Beaucoup de gens t'ont connu, enfin les jeunes, je parle pour les jeunes qui n'étaient pas initiés, t'ont connu avec Tu roules avec Driver. Voilà. Ouais. Une émission que tu avais sur OKLM Radio. Exactement. Ouais. OKLM. Et du coup, tu as annoncé récemment que tu reprenais cette émission. Ouais. Merci, Dieu merci. Ouais. Heureusement, parce que on en a besoin pour la culture. Exactement. Et nous, on voulait te demander déjà de base, OKLM, toi, comment ça se fait que c'est terminé? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, j'avais un peu fait le tour à l'intérieur. Quand je dis à l'intérieur, c'est dans les couloirs d'OKLM, de ce qui se passe derrière. J'avais un peu fait le tour et il y avait des choses qui tardaient à se mettre en place. Ok. Donc à un moment, j'ai senti que je devais partir et tenter des choses ailleurs en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Il me semble que c'était en février, quelque chose comme ça. Et il se trouve que ça s'est arrêté, OKLM s'est arrêté quelques mois plus tard en fait. Ouais. Ouais. Donc j'ai peut-être eu raison de partir à ce moment-là pour faire d'autres choses ailleurs, parce que si j'étais resté, je me serais retrouvé comme ça. Oui, bah ouais. Ouais. Mais surtout que, en fait, ce qui est dommage et bon, qui est une bonne chose, parce que toi, vous avez tous su rebondir en vrai, parce que vous aviez une super team en vrai. On avait une super team et OKLM, ça a été une belle plateforme. Ah oui, c'est-à-dire que déjà, on a fait des choses dont je suis super fier et les gens ont vu. Donc, moi, il y a des choses que je fais aujourd'hui, je les fais parce que j'ai fait OKLM.
Exactement, ouais. On m'a vu chez OKLM en fait. C'est ça. Et du coup, on m'a appelé en disant ouais, on aimerait faire ça avec toi. Parce qu'on m'a vu faire ce que j'ai fait là-bas. Donc super, moi je garde un super souvenir d'OKLM. Hein. On a bien rigolé. J'ai pu partager mes anecdotes, mon savoir, mais j'ai aussi appris beaucoup de choses, découvert beaucoup d'artistes et tout. Et c'est cool. Non, c'est cool. Je suis content. Je dis la vérité. En termes de rap français, si j'avais pas fait je crois que j'ai dû faire 3-4 ans, 4 ans chez OKLM, si j'avais pas fait ces 4 années chez OKLM, il y a plein de rappeurs français que j'aurais pas connus en fait. Ouais. Parce que je les aurais pas écoutés. Il y en a même, je connaissais même pas leur existence et tout. Et quand tu te retrouves à faire une émission comme La Sauce, c'est tous les jours. Ouais. On recevait des artistes tous les jours, dont certains moins connus que d'autres. Ouais. Bah, tu prépares l'émission, tu es obligé d'aller écouter la musique de l'invité que tu vas recevoir. Et là, des fois, tu découvres des trucs, tu te dis, il est fort, lui, je ne le connaissais pas, et tout. Et ça, au KLM, ça m'a vraiment aidé à rester en contact avec toute la nouvelle génération. Sinon, j'aurais peut-être fini comme beaucoup d'autres anciens, déconnecté. Ouais. Et voilà. Et je suis content de toujours être dans le truc, dans le circuit, et de capter même les tendances futures parfois. Ouais, de ouf, ouais, c'est aussi, vrai. Ah, aussi, ça aide, aussi. ça aide. Et du coup, en fait, ça m'amène à une question là qui n'était pas du tout préparée. T'es un peu le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Parce qu'à travers les contenus que tu proposes, on sent que voilà, lorsque par exemple Roule avec Driver, tu parlais des histoires d'anciens labels américains, même français, même de départements français. Tu t'adresses en vrai à tout le monde, mais je pense que il y a beaucoup ce truc d'éducation des jeunes chez toi. Mais tu fais aussi plaisir aux anciens parce que ça leur rappelle des souvenirs et tout. Comment tu vis ce truc d'être un peu celui qui tient les générations entre elles? Je m'étais jamais posé la question comme ça, mais ça me donne encore plus de responsabilités. Ça fait peur. Quand tu me dis ça, faut pas que je me trompe et tout. Mais c'est cool en fait. Moi, le truc, comment je vois le rap aujourd'hui, je me dis ça fait assez longtemps maintenant que ça existe. Aujourd'hui, on se retrouve avec des familles où le père écoute du rap, le fils écoute du rap. Ouais. Moi, j'ai pas connu ça. Maintenant, il y a des familles, c'est comme ça. Et je trouve ça super cool de voir un père qui écoute un morceau avec son fils et les deux ils comprennent le morceau en fait, ils aiment le morceau. Des fois c'est le fils qui va faire découvrir quelque chose à son père, un truc plus new school, ou alors le père qui va faire découvrir un truc old school à son fils, et il y a des morceaux où les deux vont se comprendre et tout. Et moi j'essaie d'être ça en fait. Un truc où ok, t'es plus jeune, t'écoutes ce qu'il se fait aujourd'hui, bah, je vais te faire écouter le stade qu'il y avait juste avant ça, pour que tu comprennes d'où ton morceau vient, et peut-être que tu vas aller fouiller avant ce qu'il y avait avant, et tu vas découvrir des choses grâce à mon émission ou mon podcast ou quoi. Et ce que j'aime du coup, c'est que pour Rouler avec Driver, comme pour featuring mon podcast, je reçois énormément de messages de gens qui sont plus jeunes, qui n'ont pas vécu certaines époques que je raconte, mais ils me disent merci, grâce à toi, on arrive à imaginer un peu comment ça pouvait être. Grâce à toi, je suis allé chercher sur Internet certains morceaux et tout. Et ça, c'est une victoire. Et parce que moi, s'il y a un truc que je déteste vraiment là dans ce milieu, c'est le truc les anciens contre les jeunes. Vous, c'est nul. Non, vous, c'est nul. Ça, c'est horrible. Pour moi, tout ça, c'est du rap. Faut juste essayer de comprendre ce qu'il y avait avant et comprendre ce qu'il y a maintenant. Tout dépend où on se situe. Ok. Voilà. Yo, tu veux peut-être. Non, c'est archi fluide. En fait, le truc est tellement fluide que du coup, moi, je voulais te parler de justement cette transmission de savoir, mais tu l'as super bien fait, donc c'est parfait. Okay. En vrai. Donc ouais, tu peux enchaîner. Donc aussi, t'es en tant que Sarcellois, t'es un peu un engraineur, t'aimes bien les vannes. Donc, on te retrouve aussi chez Rap Contenders. Big shout out à Batsam, Stunner. Ouais, toute la team. Voilà, Pierre Berthaud, on te voit. On te voit. C'est vraiment merveilleux. Big shout out à Stéréo aussi. Stéréo qui est juge qui est aussi. Là, ouais. Et du coup, récemment, on a eu l'opportunité de participer. Est-ce qu'on a le droit d'en parler? On a le droit.
Bon, on va rien dire, on va rien dire. Ouais. On va couper. Je ne sais pas. Ouais, ça, j'avoue, je sais J'avoue, pas. je Si sais pas. Dans le doute, je dis rien. Ouais, grave. Dans le doute, on dit rien. On a la chance de. Voilà, non, on n'a pas battle. Hein. Quand on sait pas. Voilà, on n'a pas battle, non. On pourrait croire. mais tu pourrais, hein. Non, moi, non, Ouais. faire la main, t'es fou, toi. Non, je suis bon pour les battles de quartier, bref. Non, ouais, du coup, c'était aussi sur Rap Contenders. T'as animé t'animes des événements aussi. Ouais. Maintenant, ça fait quasiment 1 an, jour pour jour, qu'on a fait l'événement pour Pour Ibo. Justice pour Ibo. Ouais, au champ de foire. Au champ de foire, que tu as co-présenté avec Yoann ici même. Ouais, truc de ouf. Quel honneur. Donc ouais, parlons un peu de cette expérience et aussi du combat. Du combat par rapport à l'affaire d'Ibo qui est toujours pas résolue. Bon, en ce qui concerne le hosting, c'est-à-dire présenter des événements, c'est un truc qui est venu naturellement. Par exemple, tu vois, tu parles de Rap Contenders. À la base, Rap Contenders m'ont contacté pour Battle. D'accord, ok. J'ai fui. J'ai dit que je ferais pas ça. Jamais de la vie. Et du coup, ils m'ont dit, bon, ça te dit d'être juge? J'ai dit, ok. Et en fait, la première fois que je suis venu, j'ai tellement kiffé. Après, chaque édition, on m'appelait. Chaque édition, j'étais juge. Et il y a un jour où un des 3 fondateurs de Rap Contenders, donc Donny S, n'était pas là. Parce qu'il est parti vivre au Canada. Des fois, il pouvait être là, des fois, il ne pouvait pas être là. Ce jour-là, il ne pouvait pas être là. Donc, du coup, ils m'ont proposé de le remplacer dans la présentation. D'accord. Et je l'ai fait et ça a plu à tout le monde. Donc, à chaque fois que Donny ne pouvait pas être là, ben, je le faisais. Et comme il vit au Canada, ça arrivait fréquemment, en fait. Et je me suis retrouvé à présenter avec Stunner et Batsam. Donc, c'est juste une précision, ce n'est pas moi, Rap Contenders. Parce que des fois, je reçois des messages, des gens qui veulent battle, ils me demandent à moi, c'est pas moi. Donc, voilà. Mais ça, c'est une chose qui est venue naturellement, préparer les soirées. Je le faisais avec un DJ qui s'appelle QTB, qui vit à l'étranger maintenant, mais à l'époque, qui était là, vraiment en place. Et on a fait le tour du monde ensemble, tu vois. Il était au platine et j'étais au micro. Donc c'est un truc que je fais depuis longtemps. Après, j'ai fait une grande pause là-dedans. Puis un jour, il y a une équipe qui s'appelle What's My Name qui lançait leur soirée à Paris. Ils m'ont proposé de le faire pour une soirée. Ça a super bien marché. Après, on a fait ça pendant des années. Et ça a super bien marché. Okay. À chaque fois, c'est venu naturellement. Mais je pense que c'est parce que déjà, à la base, en tant que rappeur sur scène, je me débrouillais toujours bien. Ouais. Donc du coup ils se sont dit ouais lui il peut faire ça et quand on m'a proposé je l'ai fait et puis j'ai une grosse culture américaine aussi, je regarde beaucoup de trucs américains, que ce soit des films, des sitcoms, des séries, des concerts, des clips, de tout ça, et je vois comment ils le font en fait. Moi j'ai grandi avec ça. J'ai eu MTV très très tôt. J'ai eu MTV en 1992. Ok. J'étais pas né. À une époque où très peu de gens l'avaient. Moi, je l'ai eu grâce à un ami de mon père qui était un bon bricoleur et qui est venu, qui a touché quelques fils chez moi. Piou, piou, piou. Gratuitement, il y avait MTV. J'ai dit, oh super. Et tu vois, donc j'ai grandi avec ça et j'ai vu les shows se faire et tout. Et je me suis dit, ok, c'est rentré en moi en fait. Donc je sais où me placer, je sais ce qu'il faut dire, je sais ce qu'il faut faire. Et voilà, par exemple, tu vois, dans la saison 1 de Validé, on m'appelle pour aussi, ouais. Voilà, pour animer un battle dans la série en fait. Et pour ceux qui ont vu la série, tout mon passage en fait, il n'est pas écrit. Je suis venu comme ça, je l'ai improvisé en fait. Voilà. Okay. Et à chaque fois qu'on me disait de le refaire, parce qu'une scène ça se refait plusieurs fois, différents angles et tout, bah, je refaisais tout le temps la même chose. Et naturellement, j'avais pas besoin de texte. Alors que si tu m'aurais demandé de donner un texte pour le jouer et tout, j'aurais mis du temps à l'apprendre. C'est autre chose. Mais là, le hosting, c'est naturel chez moi. En fait, j'arrive, j'improvise et souvent c'est bon. Donc voilà. Ça, c'est naturel. Et pour l'événement, le concert pour Ibo qui nous a quittés, qui repose en paix, bah déjà, Ibo, c'était le petit frère d'amis à moi.
C'est des gens avec qui j'ai grandi et tout. Donc déjà, quand l'un de ses grands frères m'a appelé, j'étais obligé de dire oui. C'était déjà une contribution. Et puis si ça pouvait amener jusqu'à justement de la justice, parce que je le rappelle, il a été renversé par un véhicule qui serait un véhicule appartenant à la police. Ouais. Et apparemment, il y avait des vidéos. Ouais. L'endroit où ça a été fait, il y avait une caméra. Il y avait 3 caméras. Et voilà. Et on n'a jamais vu ces vidéos, en fait. Ouais. Comme par hasard, les vidéos ont disparu. Apparemment, il y a une vidéo qui montre avant et après, pas pendant. Ouais. Donc, c'est assez bizarre. Et c'est pour ça que la famille demande justice. On veut voir les vidéos. Voilà, c'est ça le slogan. Donc, quand on m'a dit, voilà, il y a un concert en hommage pour le petit frère qui est mort, bah, naturellement, on m'a demandé de venir animer. J'ai dit, bah, avec plaisir. Donc, déjà, je l'ai fait par rapport à la famille. Parce que, comme je le dis, il y a des frères dedans avec qui j'ai grandi et tout. Et aussi pour la ville. Parce que, mine de rien, c'était aussi un concert, c'était un spectacle. Et c'est très rare à Sarcelles. Il y en a de moins en moins. Donc j'étais content de participer à ça aussi. Et puis c'est cool de voir plein de groupes qui viennent, qui ne sont pas spécialement du coin. Il y a ceux du coin, il y a ceux qui n'étaient pas du coin et qui viennent pour une même cause et tout. Donc j'étais content de faire ça. Et puis il y avait un co-animateur, présentateur avec moi, attention. Merci. Attention. Je ne pouvais pas rater, j'étais obligé de... Non, mais c'est vrai que tout à l'heure, je disais que pour moi, c'était un honneur parce que quand Moussa, moi, c'est Moussa qui m'a appelé, Maestro Tito, hein, qui m'a appelé pour dire que j'allais présenter l'événement avec toi. J'y croyais pas, moi, tu vois. Comme je t'ai dit, t'as vu, nous, moi je t'ai connu, on était fans de toi, nous, quand on était petits, tu vois. Okay. Et maintenant, partager la scène avec toi, pour moi, c'est un truc de ouf, tu vois. Ça veut dire que les gens, ils me disaient, parce que j'ai animé plein d'événements, tout ça, où j'ai eu la pression avant de monter sur scène, des 300, 200 personnes. Là, plus de 1000 personnes, on me pose la question, ouais, yo, ça te fait quoi d'animer avec Driver devant 1000 personnes? Poto, je suis excité, mec. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça fait que, voilà, moi, le souvenir que je garde de ça, c'est que on a su être complémentaires de ouf, en vrai. De fou. Parce que c'est du sport, hein. C'était un événement de quoi, 6 heures, 7 heures. J'étais lessivé à la fin. T'as vu, à la fin, dormir chez moi pour de vrai. Ouais, franchement, à la fin, t'es lessivé. Ouais. Et du coup, voilà, moi je voulais juste saluer toute la famille Ba et puis toutes les familles de victimes. Et nous, on est là, en tout cas. On est là pour soutenir la cause, quoi qu'il arrive. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, pour poursuivre, tu as parlé de Sarcelles, notre ville, très important. Oui. Et on a écouté le dernier podcast avec Passy. Waouh. Ce podcast, il est fou. Il est légendaire. On vous invite vraiment à écouter le dernier featuring avec Passy, Driver Passy, une conversation entre deux Sarcellois, deux anciens, deux légendes. C'est ça. Et rempli d'anecdotes. Passy, c'est mon grand. En plus, ouais. Donc, c'est un truc de fou. Moi, j'aimerais revenir sur... Quel passage? Il rit avant de poser la question. Au lac de Sarcelles. Parce qu'il faut, je te laisse reparler de ce passage parce que c'est incroyable. Yo, ouais. Quoique, je sais plus, on expliquait ce qui se passait, qu'il y avait des fêtes exactement. FM, tout ça. Exactement. Ouais, non, mais Sarcelles, à l'époque, c'était un délire. Hein. C'était ouf. Il y avait des grandes fêtes au lac, organisées par Tropic FM chaque été. Un podium avec tous les grands zookers du moment. Des barbecues avec ce genre de graille incroyable. Mais tu vois, justement, t'as vu le passage où vous étiez en train de citer la bouffe. Ouais, les dombrés, les trucs. J'étais mort. On était passionnés, on s'en rappelle. De ouf. Mais en plus, ce qui était charmé dans ce truc-là, c'est que, en fait, il y a plein d'anecdotes que quand t'es sarcellois, t'es obligé de comprendre. Oui. Ouais, ça fait que... Tu vois, la culture antillaise, elle est ancrée à Sarcelles. Exactement, ouais. Moi, je suis pas antillais, mais je connais. Parce qu'on a grandi avec ça, on a grandi avec eux. Et du coup, il y avait des échanges de culture. Et c'est pour ça que Passy
qui est d'origine congolaise, moi qui suis d'origine camerounaise, on était là en train de citer toute la bouffe, toute la bouffe créole, tu vois, parce qu'on a grandi avec. C'est ça, c'est vraiment Et ça. J'aurais pu te citer plein de zoukers aussi, tu vois. On a grandi avec. Et de zoukeuses aussi, surtout. et comme on l'a dit dans le podcast, Jacob Desvarieux, à un moment, il vivait à Sarcelles. Oui. Il avait sa Rolls-Royce, tout ça, on voyait, avec une seule Rolls-Royce dans la ville. On un savait que truc c'était lui qui l'avait garé ou qui était là. Tu vois ce que je veux dire? Et Jacob Desvarieux, c'est Kassav, le groupe le plus mythique. Exactement. Zouk, tu vois. Donc, non, c'est toute une époque. C'était dingue. Vraiment, pareil, les feux d'artifice le 14 juillet au lac. Il y a des trucs. C'était magnifique. Bon, après, du grabuge aussi, tout ça. Oui, Avec la ville, mais on a bien rigolé, on s'est bien amusé. Moi, j'ai des super souvenirs de cette époque-là. Et big up à tous mes Antillais. Il va falloir qu'on mange, les gars. Et moi, une anecdote où j'avoue, j'étais envié, c'est quand tu as raconté le jour où tu étais là, lors de l'enregistrement du morceau Les Ratés Mélascar. Ouais, truc de ouf. En interview. Ouais, j'étais. Parce que tu nous avais déjà raconté en off, je crois. Ouais, en off, ouais. Mais je me souviens plus que tu étais là, en fait, quand ils ont fait le truc. Attends, laisse tomber, il a dû tellement rigoler sur l'interview. Mais en plus de ça, il a été cool vous avez été cool dans le podcast parce que vous avez pas donné la nationalité. Je ne peux pas faire ça. Vous avez pas donné la Ah, ça a nationalité. été cool, hein. On va avoir des problèmes. Après, c'est vrai que moi, Nous, on le sait. On va pas spoiler. Non, on sait, on va pas On spoiler. va réagir. Passy, il a oublié. Ça se voyait. Je voyais Ouais. dans ses yeux, il a oublié. Mais moi, je me rappelle comme si c'était hier. Et il y a des trucs que je peux pas dire. Mais bon, en tout cas, c'était épique. Et puis moi, tu vois, j'étais déjà rappeur. J'étais jeune. Me retrouver ensuite avec Ministère Amer, moi, j'étais fan. Je suis toujours fan de Ministère Amer. C'était mon groupe préféré à ce moment-là. Toujours d'ailleurs, mais à ce moment-là, je sais pas si tu te rends compte, t'es rappeur, jeune rappeur, et tu te retrouves dans la séance de studio de ton groupe préféré. Ouais, Mais en même temps, on a ce truc de ce respect des anciens et tout. Ça fait que je suis pas là en train de poser plein de questions, leur casser. Je me mets dans un coin et j'observe, je regarde tout. Et ce soir-là, je fais une nuit blanche quand même et mes parents m'ont réglé le lendemain, mais bon, ça a valé le coup. Et ce jour-là, franchement, j'ai appris tellement de choses sans qu'on m'explique. Ouais. Bon, là, on va vers ça. Là, à aucun moment, il y a eu ça. Je regardais seulement. J'écoutais. J'ai appris trop de choses. Et c'est riche. Ça veut dire quand j'en parle à Passy, déjà Passy, il se rappelait pas que j'étais là. J'étais là. Et il avait même oublié la séance parce que eux, ils ont fait l'album. Ça veut dire que des séances comme ça, ils en ont fait plusieurs. Ouais, c'est ça. Donc, il ne peut pas se rappeler de tout. Moi, j'ai assisté à une seule séance de cet album. Donc, elle est dans ma tête. Ah ouais, bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, Et ouais. quand je lui ai raconté même que le morceau Brigitte Femme 2, Oui. pas cette version-là à la base, qui avait une version beaucoup plus hardcore, Oui, ça lui est revenu pendant l'émission en fait. Ouais, c'est pour ça C'est-à-dire qu'on que entend, voilà, lui-même, il avait oublié ça. Moi, c'est inoubliable pour moi. Et bref, c'est trop marrant. Puis au final, l'album 95200 de Ministère Amer, c'est un album classique du rap français. Et je me dis, putain, j'ai assisté à une séance studio d'un album classique du rap français. Ça n'a pas de prix. Je suis heureux. Enfin, là, j'en reparle. J'ai les images là qui traversent. Là, Ouais, mais du coup, moi, j'aimerais enchaîner avec la suite. En fait, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, t'as des anecdotes pour tout. On a l'impression que t'es toujours au bon endroit, au bon moment. Ouais, c'est fou, hein. ouais, sauf que quand ça arrive, je le sais pas en fait. Ouais. Tu sais, c'est juste là, tu vois, on parle de Ministère Amer. J'ai un pote qui me dit, ouais, ils sont en studio là-bas à Paris, tout ça. Ce soir, t'es chaud, on y va? Ouais, je suis chaud. Mais tu vois, c'est juste, on a un peu désobéi à nos parents. On est sortis, on est allé à Paris ce soir-là. C'est ça. Et comme j'aime le rap, j'aime Ministère Amer, je me retrouve dans le studio de Ministère Amer. C'est des années plus tard que je me rends compte que, ouais, c'est une anecdote intéressante pour les gens parce que l'album il a fait le tour, tout le monde dans le rap connaît cet album là en tout cas à l'époque, donc je peux raconter cette histoire là et ça va parler aux gens, sauf que sur le moment moi je me dis pas que je suis au bon endroit au bon moment, je suis content d'être là, je regarde, je suis, et à chaque fois il m'arrive des trucs et après je bouge, je rencontre des gens, puis après je crois beaucoup à l'énergie. Si tu as une énergie positive, ça attire ça aussi de l'autre côté. Je dis pas que tu n'arrives jamais de galère, mais je pense que tu vois des belles choses.
Si tu as une énergie négative, tu vas avoir beaucoup de mauvaises choses. Je crois beaucoup en ça. Français. Mais pour revenir sur le côté calme, assidu, sans vouloir te manquer de respect, t'étais pas trop calme. Parce que tu copiais les cassettes. T'as toujours été actif dans ça. T'entendais que les gens allaient prendre leur douche. Oh là là. Ouais, ça, quand t'as raconté ce moment-là, j'imaginais la scène, j'étais mort. Ah non, mais j'ai toujours une cassette vierge sur moi. Non, mais j'ai toujours aimé la musique énormément. Et après, je sais pas d'où c'est venu, mais il y a eu un truc du concours de l'exclusivité. Moi, j'ai ce son, il est pas trouvable. Toi, tu l'as. Et je sais qu'il y a des gens qui sont dans la sneakers, dans les baskets. Ouais. Ils ont ce côté-là aussi, tu vois. Ils aiment bien quand il y a une série limitée, tac, ils l'ont, personne là, dans le coin. Ah, il y en a que 3. Elles sont dans 3 continents différents. En Europe, c'est moi qui ai cette paire. Mais moi, j'avais ça sur la musique. Ça fait que le mec, Stomy Bugsy passe une cassette à Dash d'un morceau de Doc Gineco, Stomy et MC Solar. C'était improbable à l'époque, Solar qui soit avec Ministère. C'était improbable. Dash, il nous fait écouter. Dash, quand il va prendre une douche, nous on copie direct. C'était la même chose quand Doc Gineco prépare son premier album. Il fait mixer 2 morceaux à Los Angeles. C'était Est-ce que ça le fait avec Passy, c'était Vanessa. Incroyable. T'as un gars de l'équipe de Gynéco qui vient chez Dash, pareil, il nous fait écouter, hein, là, dès qu'ils ont tourné le dos, j'avais déjà copié le truc. Et après, j'allais au quartier, je les écoutais, oh, le nouveau Doc Gynéco, il n'est même pas sorti, je l'ai. En plus, Passy sortait tôt, là, à ce moment-là, c'était le premier couplet de Passy en sortant tôt, c'était Est-ce que ça le fait. Je dis, Passy, il est sorti, ça fait longtemps que vous l'avez pas entendu rapper, nana. Bam. Je l'ai, oh, vas-y, prête, fais une copie. Non. Ah ouais, j'avoue. J'avais ce côté exclusif, donc c'était la folie. Donc toujours une cassette vierge. Et mec, si tu tournes le dos, 1 minute. En plus à l'époque, en cassette, tu pouvais faire des copies rapides. Je me rappelle, il y avait des copies normales. Oui. Et là, tous les jeunes qui nous suivent, là, ils ont perdu là. De quoi ils parlent là. De ouf. C'était à l'époque des cassettes. Un morceau qui durait 4 minutes, t'appuies sur un bouton pour faire la copie. La copie se faisait en 2 minutes. Ouais. Voilà, divisé par 2. Donc quand c'était des trucs comme ça où tu volais en fait, il fallait mettre rapide vite. On s'en est toujours sorti. Heureusement, voilà. C'est ce qui fait que ta bibliothèque musicale est riche, tu vois. Ouais, c'était important. On aimait trop avoir les trucs avant que ça sorte. C'était dingue. Ah, c'est cool. Et du coup, tu parlais du fait que tu aimais beaucoup la musique. Je vais élargir le point. Là, on était beaucoup sur le rap. Tu fais aussi, tu prends aussi du recul. Tu fais une émission. Alors déjà, tu as d'autres émissions, d'autres shows que tu fais. Sur Insta, déjà, tu fais des lives avec notre gars Hubert. Hubert, une live plutôt tournée R&B, plutôt R&B, 100% R&B. Et tu animes aussi, tu présentes une émission qui s'appelle La Récré. La Récré. Qui est une émission de débat. Une émission de débat avec autour de la musique, autour du rap. De la musique, ouais. Exactement. C'est des débats. Voilà, on va dédicacer l'équipe quand même. Oui. Barberiche, Booba le vieux père. Booba le vieux père, Grigny. Grigny, Zerbaï. C'est important. C'est un tueur. Il y a qui encore? Mao, Amy, Mekolo. Voilà, Mekolo. Elsa. Penda. Je pense qu'on a dit tout le monde. Hein. Voilà, faut qu'on n'oublie personne. Oh, ouais, je pense qu'il y a tout le monde là. Mais ce qui s'est passé par rapport à La Récré, est-ce que ce serait pas parce que certaines émissions n'existent plus que La Récré a réussi à trouver sa place? Ou alors c'est par rapport au fait qu'à un moment donné, vous avez commencé à inviter des guests et ça a commencé à bien prendre sur les réseaux? Je pense que c'est le ton. Ouais. On a un ton où on peut parler. C'est-à-dire tu viens chez nous sans langue de bois. Sans langue de bois, Tu veux dire les choses, tu dis les choses. Et tout doucement, les gens l'ont compris. Et un jour, on a reçu l'artiste. L'artiste, ouais. Qui est venu et lui, qui a vraiment la langue de bois, il l'a jeté dans un autre continent. Il a laissé ça, il est venu, il a parlé clair, il a parlé franchement. Et son passage a fait le tour
d'Internet. Et à partir de ce moment-là, le public s'est encore plus intéressé à l'émission. Exactement, ouais. Et les artistes se sont dit, ok, ça c'est un endroit où on peut parler vrai. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment le ton qui a tout changé. Maintenant, bon, je peux pas dire de nom, mais on reçoit des messages d'artistes reconnus qui veulent venir parler. Ouais. Vrai. Ils aiment le ton. Ils se disent, ok, on peut dire les choses chez vous. Ouais. Ok. Vous posez les vraies questions pour ça. Ok, on vient. Et je pense que c'est d'abord ça. Okay. Après, bien sûr, quand c'est un artiste qui est reconnu, il ramène son following. Mais s'il vient, il dit la même chose qu'il a l'habitude de dire partout dans des émissions de promo, ou dit comment t'as fait ton album. Alors je l'ai fait, je pensais à ci, je pensais à ça. Même son following dit, ok, on connaît par cœur. Non, là les mecs, ils viennent, ils parlent vrai. Je te dis, je te parle de l'artiste, mais on a reçu Lina Mayem, que vous aussi vous avez reçu. Oui, bien sûr. Prochaine à Lina. Elle parle vrai de vrai. Donc, tu vois, Esprit Noir, récemment Stevie, tout ça. De Music Feelings. Big Up Stevie, tout ça. Ça fait plaisir en fait. C'est ça. Et du coup, je pense que le public est content de se dire, ok, là on voit les artistes, ils se dévoilent, ils disent vraiment ce qu'ils pensent. Parce qu'on est dans un game, comme on dit, le rap game, c'est un jeu. Hein. Souvent, tu viens, tu te places devant la caméra et tu fais le politicien, quoi. Tu dis ce que les gens veulent entendre et tout. Chez nous, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Mais du coup, j'avais une autre question. Est-ce que comment vous mettez d'accord pour aborder les sujets, du coup? Alors déjà, on a un groupe de chat où on s'envoie tous des idées. Ok. Et puis souvent, c'est par rapport à l'artiste qu'on reçoit aussi. Tu vois, le but, c'est que quand même, il y a un lien. Tu vois, si l'artiste qu'on reçoit déteste le football, on va pas lui parler de football. C'est ça, c'est clair. Donc, il faut qu'il y ait un lien avec l'artiste. Et voilà. Mais beaucoup d'échanges entre toute l'équipe. Ok. Vas-y, enchaîne. Non, c'est bon, c'est good. Ok. Du coup, tu as évoqué le game. Ouais. Aujourd'hui, voilà, on est dans un game où de plus en plus participatif. Je m'explique. Le public donne de plus en plus son avis, que ce soit dans les commentaires, dans les trucs. Il y a beaucoup d'influence de la part de médias ou de personnes, par exemple, qui vont faire des chroniques, qui vont faire des premières écoutes, etc. Toutes ces choses-là. Comment tu vis aujourd'hui c'est quoi pour toi les avantages, entre guillemets, avantages, inconvénients par rapport à une époque que toi tu as connue où il y avait moins de tout ça et il fallait se faire son trou tout seul et on pouvait d'autres moyens? Sur le fait que tout le monde donne son avis, les avantages, tu vois, moi quand je sors mon premier album, c'est en 1998. Du Grand Chelem. Voilà, la maison de disques te dit t'as vendu tant, t'as vendu tant cette semaine, t'as vendu tant ce mois-ci, t'as vendu tant cette année. Mais en vérité, on n'en sait pas plus sur le public. C'est juste, tu montes sur scène, tu vas dans telle ville, tu vois c'était le feu, tu fais le même show dans une autre ville, c'est moins le feu, tu dis ok, là-bas on m'aime moins, là-bas on m'aime plus. C'était à peu près comme ça que tu jaugeais le truc. J'ai sorti mon deuxième album en 2002, que moi personnellement, je trouvais meilleur. J'étais content et tout. Il n'a pas eu le même succès, mais après, les chiffres, ça n'a rien à voir avec la qualité. C'est-à-dire que moi, même si mon deuxième album, il vend moins que le premier, je suis persuadé qu'il est meilleur. Et le premier réseau social arrive, MySpace. Pour la première fois de ma carrière, je parle en direct avec des gens qui ont acheté mes albums. Donc, ils me donnent leur avis pour la première fois. Et le nombre de personnes qui me disent ton premier album il est mieux que le deuxième, je suis choqué en fait. Je prends une claque. Je commence à dire ah bon. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est là que je me dis mais ça peut être bien des fois d'avoir l'avis des gens, des fois. Donc ça c'est un avantage. Maintenant inconvénient, c'est imagine là sur mes deux premiers albums, la chance que j'ai eue c'est que c'était unanime. Les gens disaient, non, ton premier album, c'est le meilleur. Maintenant, imagine, tu sors plusieurs morceaux et il y a des gens qui disent, ça, c'est bien, tu devrais arrêter de faire l'autre style. Et les autres disent, non, l'autre style, c'est bien, tu devrais arrêter de faire ça. T'es perdu. Après, quand tu rentres en studio, tu penses que
aux internautes Ouais. qui te donnent leur avis. Ouais. Et tu fais plus que t'es toi, tu fais plus ta musique. Ça, c'est un inconvénient. C'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu. Et en vrai, est-ce qu'il y a un juste milieu? Moi, je pense qu'il faut pas écouter du tout, en fait. C'est dur. Ok. Ouais. Parce que ça te touche, hein, quelqu'un. Il fait Oui, un bah truc, oui, c'est normal. c'est obligé de te toucher, c'est dur. Mais avec le temps, tu commences à t'en foutre. Ce que je veux dire, c'est que moi, la première fois que j'ai vu une critique sur ma musique qui m'a pas plu, mais ça m'a arraché le cœur pendant un mois. Sauf qu'avec le temps, de un mois, ça a passé à 2 semaines. Aujourd'hui, tu me fais une critique sur ma musique négative. Je parle des critiques sans construction. Hein. Oui. Ça m'arrache le cœur 30 secondes. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Avec le temps, tu vois, ça se réduit. Mais voilà, en tout cas, je pense que si tu vas aller en studio aujourd'hui, coupe des réseaux sociaux, machin, parce que sinon, tu vas être trop influencé et tu seras plus toi-même et tu risques de rater ton album. Donc, il y a du bon et il y a du moins bon. Et surtout, c'est suivant le caractère que tu as. Si ça te touche fort, si ça te touche pas fort, ça va t'influencer ou pas. Et ça peut être compliqué. C'est pour ça que c'est aussi important d'être bien entouré. Parce que moi, ça y est, je suis un artiste, j'ai un certain âge, j'ai de la bouteille, je peux m'en foutre, mais je pense à un artiste plus jeune, ça peut le toucher. Tu vois, moi, quand mon premier album, je le sors à 22 ans, mais il n'y a pas Internet. Donc ça va. Maintenant, je me dis, quelqu'un qui a 20 ans, 22 ans aujourd'hui, il sort des trucs, il se fait torpiller sur Internet. Il peut arrêter sa carrière. Pour ça, il faut qu'il soit bien entouré. Que les gens lui disent, ça, c'est rien. Surtout qu'Internet aussi, il y a certains réseaux sociaux où les gens, c'est juste pour tirer. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ils s'en foutent, ils sont capables de dire, bah, je rigolais. Sauf que toi, pendant Pendant Ouais, 3 t'es semaines. touché. T'es touché, t'étais ouais. dans le dark. Et le de mec ouf. dit, mais je le pensais même pas. C'est ça aussi. Donc, c'est bien d'avoir des gens quand même qui disent, tranquille, c'est Internet, c'est tout. Voilà. Ah, cool. Du coup, voilà, t'as fait un bref, t'as mis un stint un peu sur ta carrière. Voilà, premier album en 98. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, enfin, tu rappes encore, mais tu fais des musiques différentes. Ouais. Tu fais des musiques différentes et surtout aussi, t'as ajouté une corde à ton arc, t'es producteur. Ouais. Tu produis, t'es associé avec Jean-Pierre Sec que t'as reçu Exactement. sur Featuring. Ouais, on a bien rigolé. Grosse légende aussi, des grosses dédicaces à Jean-Pierre Sec parce que Ouais. moi justement je connaissais voilà, le parcours, mais je savais pas du tout par exemple qu'il avait participé à la production de l'album de Lunatic. Ouais, Tu vois, je savais pas du tout ça par Ah ouais, exemple. si, Donc, c'est pour les gens, 45 vraiment, scientifiques. Ouais. C'était eux 4, Géraldo, Jean-Pierre Sec, Booba et Ali. Exactement. Voilà. Donc aujourd'hui voilà, tu es sur All Made avec lui. Ouais. D'ailleurs, tu as sorti un album sur All Made, c'est Maintenant je suis chaud, je crois que c'est le premier. Ou Non, c'était- j'ai sorti, le premier album que j'ai sorti chez Olmed, c'est L'Architecte. Ok, là. Ok, d'accord. Voilà, et maintenant je suis chaud, c'est le dernier en date. Ok, Et il y a des choses qui arrivent là. ok, d'accord. Ok. Alors, Bah, ça cuisine. Ah, j'en mets, lourd. Voilà. Et du coup, ouais, anecdote justement par rapport que j'ai entendu dans Featuring, c'est ton côté business. Alors, il faut savoir que Driver a produit un album, enfin un DVD, pardon, de Tectonic. Et ça, c'est un truc. Alors, Driver, tu vois, ok, ouais. Driver Tectonic, c'est vraiment le truc. Ouais. Et est-ce que tu veux revenir là-dessus? Parce que c'est pour les gens qui, voilà, on vous invitera à aller écouter, évidemment. Mais c'est un truc de fou. Moi, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais waouh. Ben, c'était la période où la tectonique, là, il y avait ça partout, les gens dansaient et tout. On s'est vus entre nous, Olmed, et on s'est dit, ouais, ce serait peut-être le moment de sortir un DVD de cours de danse de tectonique. D'accord. Ah, de Parce que cours de c'était danse. un DVD Ouais. de cours de danse, en fait. Et parce que, bon, ça se passait beaucoup dehors, mais on savait pas grand-chose de tout ça. On savait juste que les gens allaient, ils dansaient et tout. Donc, on produit ce DVD. Et au même moment, il y a nous, donc Olmed en tant qu'indépendant, au même moment, il y a 2 majeures compagnies qui sortent aussi un DVD de Tectonic. Mais avec pub télé. Ils matraquent le truc à la télé, comme il y a beaucoup de jeunes qui dansent. Ils vont à la FNAC ou dans les magasins pour se procurer le DVD, un de ces 2 DVD-là. Sauf que au milieu, il y a un autre DVD aussi. Donc les gens, ils prennent le premier qu'ils voient, quoi, en fait. Bon, le nôtre avait quand même une couleur assez vive,
Donc, au niveau de la cover et tout. Donc, beaucoup de gens prenaient le nôtre. Et on a fait DVD d'or sans faire de pub, en profitant de la pub des autres DVD. Et comme je le raconte dans le podcast avec Jean-Pierre Sec, Featuring, j'ai une amie qui vient de Los Angeles. Bon, faut savoir que les Américains sont très portés sur l'argent. Elle est là à Paris avec moi, et on se balade à Châtelet et tout. Et donc je lui avais parlé de ce DVD que j'avais fait. Et elle me dit ah ben viens, on va dans le magasin, je veux voir le DVD. Donc je l'amène à la Fnac de Châtelet. Et elle regarde, elle prend le DVD dans sa main et tout. Je lui dis ouais, c'est ça. Elle dit ah ouais, tout super, félicitations. Elle arrête un vendeur, elle lui dit monsieur, ça marche ça? Et le vendeur, il dit, ça part comme des petits pains. Mais le vendeur, il savait pas que je suis producteur de ce DVD. L'américaine, elle m'a regardé, j'étais devenu un compte en banque. Elle m'a regardé. J'étais là. C'est-à-dire comment elle m'a regardé, moi-même, j'ai eu peur. Du coup. Et après, pour terminer cette anecdote, on sort, on est toujours dans le forum des Halles et tout. Et elle me dit, attends, elle rentre dans un magasin et tout. Elle essaye un manteau blanc magnifique et tout. Elle se regarde comme ça, tourne comme une princesse devant le miroir et tout. Après, elle me regarde, elle me dit, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, ouais, il est magnifique. Elle me dit, tu me l'achètes? J'ai dit, mais non. Après, elle m'a dit, ah, ça va, t'es riche, tu vends ton DVD, part comme des petits pains, tu peux me l'acheter. Wow. J'ai dit, Incroyable. Je vais écourter cette journée. Non, mais vive l'Amérique. C'est américain que l'oseille. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on a fait DVD d'or avec un DVD sur la tectonique. Et ce qui est fou, c'est qu'au moment où on se disait venons faire un volume 2, tectonique, ça a disparu. Oui. Ça s'est parti très vite, si vous vous souvenez. Ouais. Donc voilà. Bon, je vous cache pas qu'à un moment, on voulait faire un DVD de cours de danse de country. On s'est retenu. On a dit, bon, on va peut-être pas pousser le bouchon, n'exagérons pas. À un moment, on risque de se perdre. Donc voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes pas perdu, puisqu'en parlant de DVD, j'ai vu récemment un court-métrage sur YouTube. Ouais. Oui. Les Sacrifiés. Les Sacrifiés. Franchement, on vous invite à aller voir, de toute façon on vous mettra les liens et tout. On vous invite à aller voir le court-métrage parce qu'il est vraiment ouf. Je suis très fier de ça. Très fier de ça. Donc, du coup, comment vous est venu l'idée, comment vous avez eu l'idée? Parce que c'est très actuel. Le sujet, ça n'a pas été fait il y a 2 ans. Ouais, c'est clair et net. Je pense que ceux qui ont vu, il n'y a pas de débat dessus. C'est ça. Donc, comment vous avez eu l'idée? En fait, on s'est toujours, avec Jean-Pierre, on s'est toujours intéressé à l'audiovisuel. On produisait des émissions. On avait une émission sur BT qui s'appelait On refait le rap. On faisait tout de même. On a oublié. L'ancêtre de Roulette Driver, c'est un programme qui s'appelle Hip Hop Stories que je faisais exclusivement sur YouTube. Sur YouTube, oui. Voilà, où je racontais mes rencontres avec des artistes français ou américains, un peu comme je le faisais dans Roulette Driver, sauf que c'était plus court. Et donc on s'est toujours intéressé à l'audiovisuel. Et à un moment dans notre parcours, on a rencontré une personne qui s'appelle Laura Buy, qui a une formation dans le cinéma et qui a intégré Olmed. Okay. Parce qu'on voulait développer ce côté audiovisuel. Et c'est elle qui a géré ça avec Jean-Pierre. Et ils ont trouvé le bon réalisateur, les bons acteurs. Et ça a été un travail de malade. Moi, je suis très très fier, vraiment. C'est-à-dire, c'est beau, c'est de qualité, c'est du vrai cinéma. Et surtout, la chute, on a envie que... Ah ouais, franchement, pour le coup, la chute, elle est incroyable. J'ai vu, j'ai dit, ouais. Donc voilà. Non, arrêtez. Tu vois, donc non, je suis très très fier de ça. Les Sacrifiés. Allez regarder, c'est sur YouTube. Vous pouvez pas dire, j'ai pas la plateforme. Ouais. Tout le monde là, c'est bon maintenant. YouTube, peut-être. Ouais, sauf si t'as d'autres questions. Moi, j'aimerais te poser des questions parce que je sais que tu aimes beaucoup la musique et que tu as beaucoup d'albums. Donc, on a une nouvelle petite rubrique là qui va s'appeler Ton album pour. Ok, c'est bien ça. Donc, moi, je vais te poser des questions et toi, tu me diras sur quel album tu proposes pour la situation. Ok. C'est good? C'est good. Alors, bon, je sais que tu es un
un fan de foot, hein, supporter de l'AS Monaco. Moi, je suis pas trop fan, je suis parisien. Je vous laisse dans votre truc. Ouais. Et j'aimerais savoir, admettons que Monaco soit de nouveau en finale de Ligue des Champions. Quel album tu mets? Avant le match? Ouais. Mec, moi, quand c'est Monaco, moi, je suis stressé. Hein. Je crois que je mets même pas de musique à la base, mais pour jouer le jeu, je vais mettre un truc très calme pour décompresser. Ouais. Parce que moi, je crois que je suis plus nerveux que les joueurs à ce moment-là. Quand ils ont joué la finale contre Porto, j'étais pas bien. Ah, tu m'étonnes. Tu vois, ça aurait dû être le meilleur moment, je te parle avant le match. Hein. Ça aurait dû être le meilleur moment pour moi. Et je te jure, j'étais stressé de fou. Donc, je vais mettre un truc de R&B. Ouais. Faut pas que je mette un truc de R&B que j'aime trop. Parce qu'après, je vais commencer à chanter et plus rien n'aura de sens. Donc, je vais mettre un truc que je trouve cool. Allez, je vais mettre un album d'Ariana Grande. J'aime beaucoup Ariana Grande. Mais pas au point de réciter les paroles. Tu vois Ok, ouais, j'ai capté. Donc, J'ai capté. je vais mettre un album. Allez, je vais mettre le dernier album en date parce qu'il vient de sortir et que je l'ai pris. Je crois que c'est Position. Ok, Position. Ouais. Ok, donc ça, juste avant une finale de Ligue des Champions avec Monaco en ouais, finale. Je me mets ça va me détendre. Pour décompresser. Ok. Ouais. Bon, on va en profiter pour faire un tour de table. Toi, tu mettrais quoi, toi, Ibou? Déjà, t'es supporter de quelle équipe? Ah, merci, monsieur. Paris. Alors moi, je suis nerveux aussi, mais pour le... Allez, moi j'hésite. J'hésite entre un album emblématique. Déjà, c'est une compile. Ok. Tu vois, les deux, c'est compile. Français ou Quinry. Ok. Allez, pour l'esprit guerrier, on va tout retourner et sans pas se mettre de pression. Je mets Ride or Die Volume 2 de Rough Riders. La compile. Ok. Voilà. Ok, c'est Ok. pas mal. Mais du coup, t'as mis de la musique avant le match contre le Bayern? Justement, j'avais trop la pression, j'ai pas mis. C'est ça. Non, on est d'accord. En vrai, on met pas de musique à ce moment-là. Toi, tu mettrais quoi? Moi, du coup, bon, supporter de Paris, toute la détermination, tout ça. Excusez-moi, j'ai pris le contrôle de l'émission. Ouais, non, mais en plus, il y a autre chose qui arrive, donc c'est très bien. C'est très bien. Je réfléchis. J'hésite entre soit l'album de 50, Get Rich or Die Trying, tu vois, Réussir ou Mourir, t'as vu, c'est... Ah, tu vois. Ou le premier album de Lloyd Banks. The Hunger for More, tu vois, la dalle. Tu vois, plus que la dalle. Ouais, Okay. je mets un des deux. Ok. Je mets un des deux pour la détermination, tu vois. Ok. Ok, donc je vais passer. Vous êtes des grands nerveux. La suite. Ton album pour aller à la salle de sport. Lil Jon and the East Side Boys. Ah ouais. J'ai même pas réfléchi. Ouais. Alors, entre King of Crunk et Crunk Rock, les deux marchent très bien. Et je sais que je tue tout quand j'écoute Lil Jon. Et il m'engraine. Ouais, j'avoue, en plus, ça voix là. Courir, truc vélo, tout. C'est un ouf. Donc, Ok. Là, c'est clair. Là, c'était j'ai trop. même pas réfléchi. C'était trop fluide là. C'était trop fluide. J'avoue, moi, je sais même pas encore. Hein. Yeah. Toi, ouais, j'avoue. Je sais pas, un album, c'est dur. Tu vois, moi, je fonctionne en playlist. Ouais, bah oui. Et j'aurais plus dit un. Bon, je pense un album de DMX. Ouais. Après. Celui où le premier, il y a du sang dessus, là, sur lui, c'est lequel? Il s'appelle comment? Flesh of my flesh, blood of my blood. Je crois que celui-là, il est un peu calme par rapport au deuxième. It's Dark and Hell is Hot. Ouais, ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier, ça? Ouais, ça, c'est le premier. Et il est complètement fou, celui-là. C'est mon préféré. Mais ça, c'est le deuxième, je pense. Hein. C'est Non, celui qui est non, sorti non. dans l'année, non? Non, Parce qu'il a sorti les deux. Il a sorti les deux la même année. Ah, Flesh ouais. of my flesh, il sort en deuxième. D'accord, ok. C'est la pochette blanche, tout ça, avec le sang. Avec le sang dessus. Ça, c'est le deuxième, ça. D'accord, Voilà. bah, du coup, le premier album de JMX. Ouais. Ok, le Celui premier. avec le Stop. Voilà. Ouais, ok, bah oui. Ouais, tu vois. Torse nu, tout ça. Les gars qui détalent tout ça, tu vois. Voilà, ça, c'est. Voilà. Ah, ok. Moi, du coup, j'avoue, je sais pas. Soit
je mets le premier album de Ace Hood, Ouais. tu vois. Ouais. Soit je mets du Rick Ross. Et Rick Ross à l'ancienne, il m'ambiançait de fou. Tu vois, même le. Ouais, Port of Miami, le premier. Ouais. Ouais, ça, Ouais, soit Port of Miami ou. Franchement, tous ces projets, moi, ils m'ont déréglé, tu vois, à l'époque. Donc, ouais, je mettrais peut-être Port of Miami, tu vois. Ok. Ouais. Et on va passer au dernier. Hein. Comme tu sais, je sais que tu es un grand sentimental. Donc, on se rejoint sur ce point. Hein, l'emmou. Donc, ton album pour faire l'emmou. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'amour? Parce que Oui. il y a à faire du sexe, juste du sexe. Non, Il y a- oui, c'est vrai. Tu vois ce non, que je veux dire? non, Et il y a le truc je suis d'accord avec les toi. sentiments. Je précise. Ouais. Tu vois, les sentiments, les trucs, tu vois, tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour, plus la Ouais. chose. Ok, donc là, ça veut dire il y a le cœur dedans. C'est Ouais. pas que le physique. Voilà, Ok. c'est pas que le physique. Ah, en vrai, je suis là en train de raconter ma vie, mais c'est le même album pour l'amour comme pour le sexe. Hein. C'est le même en vrai. Vas-y, dis-nous. Joe Desi, The Show, The After Party, The Hotel. La deuxième partie de l'album, c'est fait que pour ça. Ok. En fait, ils ont coupé l'album en deux parties. Première partie, c'est assez up-tempo, la Ouais. fête. Deuxième partie, horizontale. donc, moi, c'est cet album-là. Ok. Maintenant, honnêtement, faut pas négliger le zouk aussi. Ah ouais. Ouais. Parce que je suis un Américain, mais je peux être entier à tout moment. Ouais. Faut pas négliger le Non, zouk. mais vas-y, donne-nous un album zouk alors, pour le coup. Il y en a tellement. Si tu sors celui auquel je pense, ce serait fou. Mais Ça après, m'étonnerait. là, par contre, en termes de zouk, comme tu disais tout à l'heure, là, je fonctionne en termes de playlist. Ah, c'est ça. Tu vois, Ok. je prends des morceaux, je mets. Moi, j'aime beaucoup les chanteuses qu'on a actuellement là. J'aime beaucoup les Stoney, les Nestlé, Oui. les Kennedy, les Kim, tout ça. Tu vois, tu prends les bons morceaux à chaque fois de ces chanteuses là. C'est cool. Après, t'as aussi les mecs, hein, parce qu'on est des mecs en vérité. C'est important d'avoir une voix masculine qui Yes, te sir. guide en vérité. Tu vois? Non, ça, Tu vois ce si, je que je veux t'entends. dire? Ouais. Donc, ouais, de big up aussi à tous les Lawrence, même Joey Douet de Filet, tu vois. Ouais, il ouais. a des chansons, attention, tu vois, c'est pour c'est faire vrai. le truc aussi, tu vois. De ouf. Donc, ouais, non, faut pas négliger. Ok. Ah, bah alors là, ton avis m'intéresse. Oh là là. Oh, j'aimerais, mais là, Non. ça m'intéresse. Moi, pour cette question-là, pareil, je fonctionne en sélection. Tu vois, je suis un sélectionneur. Donc moi, Raymond Domenech, voilà. Non, il est nul. je fais exprès pour piquer. Il a capté après. Non. Il a capté après. Oh, Ouais, ce serait. Du coup, on a fait un truc pour ça. Il y a une playlist exprès pour ça. Ah oui, c'est vrai. Une playlist calcium Ouais. qu'on vous partagera dans le truc. Elle est très bien cette playlist. Et en termes d'artistes, Calcium Love. Calcium Sexe, là. Love, Sexe là. Voilà. Et Disponible en sur, termes d'artistes, moi, j'aime beaucoup Kevin McCall. Ok. Franchement, bon, tu vois, bon, je suis assez jeune, donc les périodes où voilà, ça commence à chauffer. C'est lui le guide, t'as capté? donc ouais, et qui après j'aime bien aussi les voix très féminines. Je sais pas, je vais te dire en femme. En fait, ouais, j'avoue, en fait, c'est pas forcément des voix, enfin des chansons qui sont dans le thème. Mais par exemple, une Ashanti, par exemple, sa voix, laisse tomber, tu vois. Ouais. Laisse tomber, genre, je fais. Ok. Elle peut dire n'importe quoi, laisse tomber. elle fait de la Ok. musique pour. Hein. c'est ça. Voilà, Ça marche, c'est ça ça. marche, ça marche. C'est ça. Bon, vous avez donné des petites playlists, des trucs, machin. Alors moi, direct, Unpredictable de Jamie Foxx. Ah, grande chanson. Mais Non, tu la mets en non, mais- repeat, toi. Non, mais l'album, hein, je te dis. Ah, l'album, ok. L'album, J'ai hein. critisé que la C'est- chanson, j'allais dire. Ah non, l'album est Ouais, incroyable. elle est super stable. Et l'album, il est fait pour ça. C'est clair. Non, mais vraiment, c'est clair, c'est tu clair. vois, pour tout ce qu'il y a autour et puis clair. pour le machin. Tu vois, non
Donc c'est celui-ci, t'as vu, pour si c'est comment ça s'appelle, pour une voix masculine, et si c'était une voix féminine, Just Like You de Kesha Cole. Incroyable. Cet album est incroyable. Kisha. Sacré Donc, Kisha. non, donc voilà. Hein, si vous connaissez pas, on vous invite à aller écouter. On mettra les petites covers avec les noms et tout le tralala. Voilà. Donc voilà. Merci les gars d'avoir répondu. Oui. Merci d'avoir joué le jeu. Donc on va passer à la suite. Parce que nous, en off, on t'a demandé justement de prendre notre place le temps de 2 questions. Hein. Donc encore une nouvelle rubrique qui va s'appeler « Allez, pose une autre question ». Donc Ok. là c'est simple. Tu as le droit de nous poser 2 questions. Donc les mêmes. Hein, et on répondra sans langue de bois. Ok. Alors, déjà, avant de poser ma question, je dois poser une question pour savoir à qui je pose la question, ou à vous deux, ou à une des 2 personnes. Qui s'intéresse au manga entre vous deux? Tous les deux. Tous les Tous les deux. Tous Ok, les deux. bah, la question elle est pour vous deux. Ok. Bon, bien sûr, là, je vous pose une question qui va me servir à moi. Ok. Pour quelqu'un qui ne regarde pas les mangas, par quoi je devrais commencer? One Piece. Ah, je savais. T'as vu, Voilà. non, t'as vu, je l'ai pointé du Piece. doigt direct, tu vois. Parce que lui, c'est un fanatique de One Piece. Ok, mais pas toi? Moi, il m'a fait découvrir One Piece. Ok. Donc, j'ai beaucoup aimé pour le coup. Mais moi, si je dois t'en conseiller un, c'est Naruto. Donc là, il y a 2 écoles là. Il y a One Piece contre Naruto. Ouais, mais moi, j'ai pas envie de rentrer dans un débat avec lui. Il sait. Parce que lui, c'est un mec agressif. Non, mais on Non, va c'est pas. pas agressif. On va pas rentrer dans un débat. Moi, Ouais. ça va être simple parce que j'ai besoin de savoir. Tu dois faire une phrase courte pour défendre One Piece, pour que moi j'aille vers One Piece, et toi tu dois faire une phrase pour défendre Naruto, Naruto. pour que j'aille vers Naruto. Ok. Et celui qui a la meilleure phrase m'aura convaincu et je commencerai la saison dès demain. Ouais, alors là, bon, Ibu, vas-y, hein. Ouah, Vu que t'es un passionné, mec. Ouais, vas-y. One Piece, c'est l'histoire d'un homme qui, pour réaliser ses rêves, va réaliser ceux de tout son équipage. Il a du cœur. Ouais. C'est Luffy. Exactement. Oh, putain, je suis fort. Voilà. À toi. Naruto, c'est un mec qui était détesté au départ par tout son village et qui finit héros de ce village. Ah, c'est compliqué, les gars. Pour départager le truc, c'est lequel des deux qui est le plus court? Voilà, il a gagné. Il a gagné. C'est Ah, Naruto. une phrase, c'est court, tu vois, c'est fluide, c'est efficace. Naruto, c'est plus court que One Naruto. Piece. Regarde, pour te faire une image, Uh-huh. ton album est sorti en 98. Ouais. One Piece, ça existe depuis 99 ou 17. Ouais, c'est pas du jeu. Ouais, c'est vrai. J'aurais jamais le temps. Après, on sait que t'es très délire. occupé, donc si tu veux. Naruto. Voilà. C'est pour dire à quel point c'est lourd, tu vois, je suis encore dedans. Oh lui Mais C'est beau aussi. mais ouais, c'est j'aurais vrai pas le qu'il m'a vraiment donné envie de... Mais Kakashi, c'est dans Naruto ou dans One Piece? Dans Naruto. Dans Naruto. J'aime bien ce type-là. Ouais, tu vois, il a une attitude. On m'a expliqué un peu ce qu'il faisait et tout ça. Voilà. Donc je vais commencer par Naruto. Voilà, c'est carré. Voilà. C'est cool. Merci, un pour moi. Bon. Donc, Deuxième question. deuxième question. Bon. Calcium TV. Ouais. De tous les invités que vous avez reçus, Oh. quel est l'invité le plus dingue et pourquoi? Ah, c'est. Ah ouais, j'avoue. Le plus dingue, hein, on a dit. Ouais, Le plus dingue. ouais. Ouais, ouais. Ouais, si, j'avoue, ouais. Là. Qui ça? Pour moi, c'est Joker. Franchement, ça se tape entre Il y a qui encore? Joker et Boya. Hein. Ah ouais, Boya, il est Alors, intenable foutu- aussi. Boya, Elle ouais. foutu le bordel. Ouais, Boya aussi, il est Ah, intenable. Boya, Et encore, ouais. c'était au Et début. au tout début, t'es fou. Ouais, c'était au tout début. Mais Je en le vois, vrai... je le vois. Non, mais en vrai, je vais pas te mentir, je dis Joker, pourquoi?
il a chanté un couplet du Roi Enoch, s'il te plaît. J'avoue. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Il a chanté un couplet du Roi Enoch il connaît le couplet par cœur. Par cœur. Ça veut dire que moi j'étais par terre, je vais pas te mentir, j'étais par terre. Lui, il a pris son micro, il faisait que dire mais ils sont fous. Tu vois? Et il a parlé en anglais. J'ai voulu le piéger. Genre tu parles anglais, tout ça, tu vas à LA, tout ça. Il a parlé en anglais pendant 5 minutes, genre. Tu parles anglais ou pas? Moi, Lil Beat. Non, mais c'est cool. Pour moi c'est Joker. Joker et Boya, parce que. Voilà, Boya, je connais ça. Non, Boya, il est. En fait, on l'a reçu au début. Et je me souviens, en fait, le premier truc qu'il a dit quand il s'est mis devant le micro, c'est Wesh Calcium. Boya est dans la maison. Wesh Calcium. Attends, laisse-moi boire un peu de Sky. Voilà. Ah, il est corsé le Sky de chez Watt Calcium. Il a pas arrêté de répéter ça. Et en fait, il le plaçait dans plein de phrases et tout. Et Donc tu lui disais un truc dès que tu l'as attrapé. Ouah, t'es un ouf, calcium. Genre, il voulait moi pour s'appeler calcium. Juste qu'il parlait à Ibou, il disait calcium, il parlait, il disait calcium. Franchement, en plus, c'était au tout début, tu vois. C'était nos premiers podcasts et tout. On n'était pas, tu vois, on n'était pas à l'aise comme on est aujourd'hui, tu vois. Vas-y, laisse tomber. Et ça, en fait, c'est lui, en fait, limite, qui a mis en mode vas-y, tranquille, c'est une discussion, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Mais attention, tous nos invités étaient très bons, hein. Attention, là on a parlé des fous. Voilà, j'ai dit dingue. Voilà, les plus dingues. Voilà, j'ai pas dit quel était le meilleur. Voilà, non, il n'y a pas besoin de. Ok. Non, mais c'est cool. Bon, Ibou, tu te remets dans la peau de The Voice. Bon, la caméra est sur lui, elle marche bien. Vous voyez comment il est beau? Ok, merci. Voilà. Donc, Driver, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup alors, là, c'est l'instant pub. Alors, ça va être long. Non, je rigole. Alors, on peut me retrouver sur YouTube en train d'animer l'émission La Récré. La chaîne YouTube, c'est La Récré. Lourd. Abonnez-vous. Et voilà, on sort des émissions vraiment fréquemment. Vous pouvez me retrouver sur les plateformes de streaming. On a le droit de les citer ici? Oui. Ok. Oui. Donc on peut me retrouver sur Spotify, Deezer et Apple pour le podcast Featuring. Yeah. Voilà. Featuring, c'est un truc axé sur le rap français où je reviens sur des légendes ou des grands travailleurs du rap français, des activistes, soit des rappeurs, des beatmakers, des managers, des producteurs qui viennent raconter leur parcours. Aussi, je relance mon émission Roule avec Driver que je faisais sur OKLM. Maintenant, ça va être sur ma chaîne YouTube qui est Roule avec Driver. Vous pouvez vous abonner. Je poste les anciennes émissions en ce moment. Et bientôt, des nouvelles émissions avec des thématiques qui vont être beaucoup plus sur le rap américain, enfin, rap R&B américain, des musiques étrangères. Comme ça, si vous voulez m'entendre sur du rap français, ça sera plus featuring. En ce qui concerne Roule avec Driver, ça sera vraiment axé sur des Américains, des Latinos, peut-être du créole, je sais pas. Non. Et voilà. De l'afro. Je vais essayer de faire ce que je ne fais pas chez Featuring pour pas que Roule avec Driver et Featuring se marchent dessus. Voilà. Peut-être une surprise bientôt, je peux pas en parler aussi, et pas maintenant en tout cas. Et de la musique, je reviens avec des singles, des EP, un album à la fin de tout ça. Donc voilà, et je vous cache pas que la production me manque. Donc il se pourrait qu'à un moment on m'entende de ce côté-là. Voilà. Ok. Donc, juste avant de finir ce podcast Driver, nous avons une dernière question. C'est bien ça, Yvou? Ouais. D'accord, hein? Donc, Driver, alors, tu viens de participer à notre podcast. Et nous, on a une dernière question. Parce qu'il va falloir que tu nous aides. Quel invité tu verrais bien venir s'asseoir avec nous? Ou quels invités avec AS, hein? Alors, je sais pas si je vais être d'une grande aide parce que je ne connais pas cette personne. Mais par contre, je vous conseille cette personne. Ok. Parce qu'en termes d'interview, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi naturel. J'adore ces interviews. Ok. C'est un rappeur qui s'appelle Brulux, qui
il vient de sortir un album et toutes les interviews qu'il donne, ce sont des classiques. Ça veut dire tellement le mec est naturel. Il est magnifique. Honnêtement, il est magnifique. Ok. Je connais Ouais. le nom, connais, j'ai déjà écouté et je savais pas que. J'ai jamais vu d'interview moi pour le coup. C'est incroyable. Ok. Honnêtement, il est marrant et tout, mais moi ce que je remarque, c'est le naturel. Ouais. Le mec sincère, il s'en fout. Il te raconte comme il doit te raconter. Il n'est pas dans la politique, tout ça. Et je trouve ça magnifique. Donc, Brulux. Parce que je suis persuadé qu'avec votre concept, tout ça, vous feriez un classique avec lui. Ok, on prend note. Donc, Brulux, si tu nous regardes. Si tu nous regardes, il faut venir. C'est Calcium TV. Ok. Bon. C'est la fin de ce podcast. Driver, merci beaucoup d'avoir. C'est moi qui vous remercie, les gars. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Franchement, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Pareil, les gars. Et puis, on n'est pas loin, Ouais, et puis en vrai, tu reviens quand tu veux. Hein. Tu sais, c'est la maison ici. Ouais. Donc, mes chers amis, je vais vous demander d'applaudir Driver, s'il vous plaît. Faire un maximum d'applaudissements pour Driver. Il y a toujours un fou. Et Ibou, on n'oublie pas, on en profite pour faire un gros shout-out à Gwen. Voilà, depuis le début de l'émission, vous avez dû voir qu'on a 2 très beaux tableaux qui ont été réalisés par Gwen. Gwen, un grand merci à toi. Et merci beaucoup. Il y a quelque chose qui arrive très prochainement, donc restez branchés, ça va péter. Ça va dégénérer. Gwen, merci beaucoup. Ça va péter. Vous allez fuir. Donc, Ibou. C'était votre gars Ibou The Venom et oui, c'est moi, accompagné de mon fidèle compère, le Yaya, le beau gosse, Fabulous Obi. Toi, tu rajoutes. Toi, t'es impossible. Donc, on en profite. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et comme vous savez, cette émission est aussi disponible sur Calcium Radio, Spotify. Calcium là. Ça va péter. Vous allez fouiller. Il est déchaîné. On l'arrête. Donc je disais Spotify, SoundCloud et Deezer. Voilà, c'était votre gaillot en compagnie d'Ibou The Venom et de notre invité Driver. Le verre de la ville. Merci beaucoup. Allez, à plus tard. Bang, bang. Bang, bang.